Vous avez bien lu, je sais maintenant créer des intros YouTube parfaites. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi. Mais d'abord, voici une petite explication concernant les algorithmes de YouTube. Pour réussir à faire décoller une vidéo YouTube, l'élément principal est la rétention d'audience. Chacun explore et découvre de nouvelles techniques pour garder la concentration de l'utilisateur à 100% au début de la vidéo, pour ensuite qu'il la regarde jusqu'au bout, pour avoir une bonne rétention d'audience. Et donc ça commence par une introduction parfaite. Voici donc comment créer une introduction parfaite. En moyenne, un viewer a une capacité parfaite de concentration pendant à peu près 10 secondes. C'est très peu. Il faudra donc de les paquer sur les premières secondes de votre vidéo. Et pour ça, j'en viens à la première partie de cette vidéo, les 5 premières secondes. Venons-en déjà à l'erreur principale, l'intro graphique et le call to action. Ce genre d'intro, ça ou encore ça, c'était cool en 2010. 14 ans plus tard, c'est à bannir. Ça fait hyper amateur et surtout, ça gâche une partie du temps de concentration max du spectateur. Pour au final, pas grand chose. Et pour le call to action, pourquoi demander aux gens de s'abonner ou de mettre un pouce bleu si vous n'avez même pas montré vos preuves encore? D'autres pros du domaine vous diront d'en parler à la toute fin. Pour ma part, je pense qu'il faut que vous trouviez un moment stratégique en plein milieu de la vidéo. Par exemple, lors d'un moment où vous parlez d'une vidéo que vous comptez faire, vous pourriez les inciter à s'abonner ou à mettre un like pour pas qu'ils loupent cette vidéo. Pour que ce soit aussi bénéfique pour le spectateur que pour vous. Donc enlevez vos intros graphiques et vos call to action. Ça peut vraiment radicalement changer vos statistiques. Maintenant, concentrons-nous vraiment sur les 5 premières secondes de la vidéo. Je vous rappelle, elles sont cruciales. Donc voici le premier conseil que j'ai à vous donner. Je l'ai nommé la phrase et le décor. Imaginons, vous vous baladez dans YouTube, puis là, vous tombez sur un titre et une miniature qui vous attire vers la vidéo. Vous cliquez, puis là vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez. Visuellement, rien à voir avec la miniature, et pareil pour le titre. Même si au final, le youtubeur va partir de sa chambre pour aller dans sa salle de bain au bout de quelques dizaines de secondes, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà quitté la vidéo. Mettez-vous dans la peau du spectateur. Il cherche de la cohérence quand il clique sur une vidéo. Il cherche des réponses. Et si vous le décevez, il va quitter direct. En théorie, il faudrait donc que vous fassiez correspondre vos 5 premières secondes avec le titre et la miniature. Si vous faites une vidéo où vous vous expliquez comment bien se raser et que votre miniature est une photo de vous dans la salle de bain, commencez votre vidéo dans la salle de bain et rappelez en première phrase qu'elle va aider les viewers à mieux se raser. La première phrase doit donc correspondre au titre et le décor doit correspondre à la miniature. Passons maintenant au deuxième conseil de la partie des 5 secondes. Utilisez un des 3 types de hooks. J'en ai fait une vidéo dernièrement, je la mettrai dans la description pour ceux qui l'ont pas encore vue, mais pour vous expliquer rapidement, voici 3 types de hooks. Le hook de question qui va interroger le spectateur, le hook de déclaration qui va choquer le spectateur, et le hook de contexte qui va raconter une histoire au spectateur. Si vous combinez ces 3 hooks, c'est jackpot. Mais encore une fois, j'en ai fait une vidéo, donc on s'attardera pas sur ce point. Utilisez le hook pour les 5 premières secondes pour happer le spectateur. Je vais vous mettre un exemple d'une vidéo avec une très bonne introduction en description. Il s'agit de celle de Sofiane sur l'histoire de Netflix. Elle respecte totalement les 5 premières secondes et la cohérence avec le titre et la miniature. Deuxième point important de la vidéo, le reste de l'intro. Contrairement à ce que d'autres pourraient dire, une intro de 5 secondes, c'est pas si ouf. C'est trop court. Et si vous apportez de la valeur ajoutée directement après, le spectateur se sentira un peu gavé très rapidement. Il faut savoir que la longueur des vidéos peut varier en fonction des youtubeurs, en fonction du contexte, de la niche, donc c'est pas une science exacte. Dans le reste de l'intro, on a 2 points. Premier point, une mise en contexte plus détaillée. Sinon, les viewers ne sauront pas exactement ce qu'ils regardent et à cause de ça, beaucoup pourraient quitter la vidéo. Et le deuxième point, la curiosité. Il faut les inciter à continuer votre vidéo en faisant en sorte qu'ils se posent des questions, qu'ils s'interrogent. Si on reprend l'exemple de la vidéo de Sofiane, à la fin de son intro, il parle de 2 personnes importantes dans l'histoire de Netflix, ce qui nous pousse à nous demander qui sont ces 2 personnes. Donc ça nous incite à continuer la vidéo. Si vous voulez des précisions pour la vidéo que je suis en train de faire, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est fait pour ça. Passons maintenant au troisième point, le montage. En intro, il peut pas y avoir de dynamisme sans montage. Et pour ça, voici une petite liste des éléments qu'il faut rajouter. Évidemment, cette liste, c'est qu'une suggestion, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais je pense vraiment que ça peut multiplier vos chances de réussir. Premier élément, quelques sous-titres, au cas où le viewer est uniquement cliqué sur l'aperçu sans son, puis aussi pour dynamiser un petit peu. Deuxième élément, beaucoup de b-roll qui illustrent vos propos, comme dans la vidéo de Sofiane. Il faut en mettre un paquet en intro. Troisième élément, des animations. Si vous êtes un petit peu aguerri en motion design ou avec After Effects, c'est vraiment un gros plus. Et quatrième élément, je vous le rappelle, il faut que l'esthétique, l'étalonnage correspondent avec le titre et la miniature. Et là, pour vous, j'ai réalisé la meilleure introduction possible pour illustrer ce point. Je pense qu'elle mérite quand même un petit abonnement. N'hésitez pas à aller la revoir. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une introduction parfaite. C'était Dafredia, à bientôt.